Et Jean-Jacques Bénex, vous revoilà à Montréal. Est-ce que c'est parce qu'à Paris, c'est trop dangereux? De toute manière, c'est sûr que c'est moins dangereux d'être ici qu'être à Paris en ce moment. Mais en même temps, il ne faut pas s'imaginer que la France est à feu et à sang, hein. Je crois que ça va faire partie du futur des sociétés occidentales, le terrorisme, et qu'il va falloir s'y habituer. On s'est bien habitué aux accidents de la route tous les week-ends. Il y en a des tas qui ne reviennent pas, hein. Et ils sont plus nombreux que les gens qui sont tués par des bombes. Donc les bombes, ça pose des problèmes aux démocraties, ça va amener certainement des modifications dans la façon de vivre des gens, mais en même temps, ça va les amener à se poser certaines questions. De toute manière, il faudra bien faire avec. Est-ce que vous, comme cinéaste, c'est un sujet qui risque de vous inspirer? Oui, vous faites bien de poser cette question parce que je crois que le cinéma peut s'intéresser à ce genre de problème. Seulement, ça pose encore une question, c'est celui de la rapidité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ça qui se passe et demain, ça va être autre chose. On ne sait pas quelle tournure ça va prendre. Donc quand on fait un film, il y a le temps de la conception, de la réalisation, de la production, etc. Et ça fait au moins 6 mois, 8 mois, 9 mois. En 9 mois, les choses ont changé. C'est pour ça que la télévision a cet avantage sur nous, c'est qu'elle est événementielle, immédiate. On a les images tout de suite, et à la limite, on peut se demander qui fait l'événement. Si ce n'est pas la télévision, ou si c'est l'événement lui-même. La psychose collective qui entoure tous ces événements-là, ça vous suscite quoi comme réflexion? Ça suscite le fait qu'on est des gens qui vivent dans le confort. Et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de gens qui vivent ça tous les jours. Je dis, à Beyrouth, ça saute d'un instant à l'autre. Et il y a des gens qui sont là et qui vivent là et qui ne veulent pas partir de là. Donc je trouve que ça pose des questions qui sont extrêmement intéressantes. J'ai fait un peu des études de médecine autrefois. Pour étudier l'homme sain, il fallait étudier la maladie. Ça, c'est une maladie, et à partir de ça, je pense qu'on peut arriver à savoir des choses sur ce qu'on est, sur notre civilisation, sur le goût qu'on a, sur l'égoïsme aussi. Je veux dire, je ne défends pas du tout les terroristes et je pense que c'est absolument ignoble, mais est-ce qu'on n'a pas aussi fabriqué un peu ça? Donc je crois qu'il y a des questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Et c'est évident que ça va secouer nos sociétés. C'est paradoxal un peu parce que les gens vont au cinéma aussi pour se divertir et oublier qu'il y a des terroristes. Et là, vous êtes un peu complice de ça aussi en leur faisant du divertissement. Oui, enfin ça c'est une complicité que je veux bien assumer, mais je pense qu'actuellement, quand ils vont se retrouver dans des cinémas où on les fouille à l'entrée, je ne sais pas si le divertissement va pas avoir un petit goût amer. Maintenant, moi j'ai été beaucoup au cinéma en Israël. Et ça n'étonne personne de rentrer dans un cinéma avec trois militaires qui vous fouillent des pieds à la tête. Et au contraire, un jour j'étais dans un avion, j'allais de la mer Rouge à Jérusalem, enfin à Tel Aviv, et je faisais remarquer au type, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, et je faisais remarquer au gars que c'était un peu barbant ces fouilles. Et que je lui ai dit, moi sur les avions américains on ne nous fouille pas. Et il dit, oui mais eux ils sautent plus souvent que nous. Et on prend l'habitude. On prend l'habitude. J'étais il y a 7 ans dans un autobus où il y a eu une alerte à la bombe. Et j'étais assis dessus. C'est pas très agréable. Mais les gens continuent à vivre. L'hôtel où j'étais a sauté 15 jours après. Je crois que c'est ça la force de la vie, c'est qu'à Beyrouth, il y a toujours des gens qui vivent, qui se marient. Et c'est ça qui est intéressant, jusqu'où ça va aller. Je pense que c'est vraiment une question... ça va être une question de notre époque, et il ne faut pas croire qu'ici vous êtes plus à l'abri. Je crois que c'est un truc qui est très très important, c'est de jamais se réjouir en se disant chez nous il n'y en a pas, chez vous il y en a. Il y en a déjà eu. Oui, il y en a déjà eu. Et je crois qu'il faut qu'on soit tous solidaires de ça. Je crois qu'il y a vraiment là, je crois que la seule façon d'enrayer ça, c'est qu'on devienne un peu solidaire et qu'on arrête de jouer chacun pour soi. Si je fais un peu de coq à l'âne, on parle de solidarité. Votre dernier film à Montréal a gagné le prix de la faveur du public, le prix du film le plus populaire de tout le festival des films du monde. Ça vous a réjoui plus, ça, que de gagner le Grand Prix des Amériques? Oui, oui. Bah oui, parce que le prix du public, c'est un prix, je dirais, plus spontané, plus innocent. Le public, il fait son choix en fonction de ses goûts. Les gens ne discutent pas entre eux, enfin, ils ne prennent pas de décision collégiale. Pour moi, le public, c'est ce qui est le plus important. Ça va au-delà de la critique. Je ne méprise pas la critique.
Surtout qu'ici, elle a été bonne. Oui, mais encore une fois, c'est pas, j'attends pas seulement des critiques qui soient bons. C'est-à-dire qu'on aime les critiques qui sont gentils avec vous et on n'aime pas les autres. Non, j'aime les critiques constructives, les gens qui essayent de lire les codes, qui essayent d'aller plus loin. Ceux-là, je les aime. Et il y en a qui n'ont pas toujours été tendres avec moi. Mais il y a façon et façon d'être. Les gens qui vous interdisent de faire du cinéma au nom du cinéma, ceux-là me semblent être assez suspects. Ceux qui, par contre, vous disent que vous gagneriez en étant plus généreux ou en filmant plus les gens, etc. Enfin, qui vous essayent de vous ramener vers ce que vous devez faire. Cela m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est le public, parce que le cinéma, c'est un art populaire. Et on a un peu oublié ça, c'est un art populaire. Et la masse des gens n'est pas une masse d'imbéciles comme certains gros distributeurs américains ont le sentiment. C'est pas vrai. Vous parlez des Américains, mais les Américains ont des projets de films avec vous. Oui, mais je ne sais pas si j'en ai avec eux. C'est-à-dire que moi, je veux bien aller en Amérique à condition de garder mon identité. J'ai rencontré il y a quelques jours Alan Parker qui tient le même discours. Il m'a dit tu peux aller en Amérique à condition de ne faire aucune concession, de rester toi-même. Alors à ce moment-là, c'est bien d'aller en Amérique parce qu'il y a des gens bien en Amérique, comme partout. Et c'est vrai qu'il y a des grands techniciens, il y a des moyens qu'on n'a malheureusement pas chez nous, qu'on n'a pas su se donner ou pas voulu se donner. C'est un petit peu, je pense que le cinéma européen est un petit peu dans la position de l'aéronautique européenne, où il n'est pas dans cette position. C'est-à-dire qu'on a été capable de relever le défi en fabriquant des Airbus, l'aérospatiale avec les Anglais, avec les Allemands, etc. Et on a fabriqué des avions qui sont aussi bons que les avions américains. Dans le cinéma, on a laissé l'Amérique fabriquer les gros porteurs et nous, on fabrique plus que des petits avions. C'est un peu dommage. Donc, on ne sait pas si votre prochain film sera américain ou pas? Je crois qu'aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. La seule chose qui est importante, c'est de trouver un sujet qui m'emballe, qui m'enthousiasme. Et si c'est un film qui doit se faire aux États-Unis, comme Les Chauves-souris, par exemple, qui est un truc qui a été écrit pour New York, je le ferai là-bas. Mais ça n'a plus d'importance. Moi, je suis citoyen du monde. J'ai un passeport de la communauté européenne, ce qui déjà me fait assez plaisir, quand je rentre en Europe, de voir que j'ai un passeport européen. C'est une des rares choses qui me font plaisir aujourd'hui dans un sentiment de collectivité. Mais je pourrais aussi bien avoir un passeport mondial. Où que vous le fassiez, votre film sera toujours bienvenu à Montréal. Jean-Jacques Benex, merci beaucoup. Merci.